Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du rythme en boxe. C'est une vidéo que vous m'avez demandé déjà dans l'espace des commentaires et c'est une vidéo que je trouve hyper intéressante parce que c'est vrai que c'est un problème qui est quand même récurrent, notamment quand on commence. Je tiens à m'excuser si vous entendez l'orage parce qu'en même temps que j'enregistre, il y a un énorme orage sur Nice. Bon, ça arrive pas souvent, mais voilà, aujourd'hui c'est le cas. Donc on va faire avec, on va essayer de faire en sorte que ça passe inaperçu. Donc casser le rythme en boxe, casser le fameux à toi à moi. Concrètement, c'est vraiment un problème qui se pose surtout chez les débutants ou chez les confirmés qui n'ont pas pu identifier ce problème-là. Dans la boxe, vous avez un certain tempo qui va venir s'installer. Si vous observez vraiment attentivement un combat ou alors un sparring, vous pouvez voir que par exemple le boxeur A il va envoyer une combinaison, le boxeur B il va bloquer et il va renvoyer une combinaison après. Et c'est ça que j'appelle le fameux à toi à moi. C'est le fait que moi j'attaque, que toi tu répondes, que moi je réattaque derrière et que toi tu répondes. C'est un rythme qui s'installe progressivement parce que forcément quand toi t'es en train de m'attaquer, moi j'ai pas envie de t'attaquer parce que j'ai pas envie de prendre de coups. Donc je vais accepter de prendre une partie des coups sur la garde. Et c'est que une fois que l'orage est passé entre guillemets, pour faire le lien avec le temps d'aujourd'hui, que je vais répliquer. Le problème quand je reste dans un rythme comme ça qui est vraiment prédéfini et qui est facile à identifier, c'est vraiment un pattern que j'arrive à créer, c'est que mes attaques vont devenir beaucoup plus prévisibles. Par exemple, l'adversaire il sait que après avoir attaqué, il va devoir s'attendre à recevoir des coups puisque je contre juste derrière. Enfin, c'est pas vraiment un contre, c'est plutôt une réplique. Et le problème aussi, c'est que quand toi tu acceptes les coups, par exemple, tu vas venir envoyer ta série et accepter la série de l'adversaire, tu vas le laisser s'installer. Tu vas le laisser mettre un jab, calculer la distance et continuer pour travailler vraiment, par exemple, en trouvant des trous sur ta garde. J'avais vu une vidéo qui était très intéressante d'un coach du Maccabi, qui se trouve à Nice, qui pratique le JJB. Le mec avait fait une comparaison qui était hyper pertinente et hyper intéressante entre les sports de contact et les sports de sol comme le JJB, etc. Il disait notamment qu'en fait, si tu te faisais soumettre, c'était parce que tu avais laissé en fait l'adversaire faire une succession d'actions qui ont mené à la soumission. Tu vas par exemple le laisser poser sa main quelque part ou alors prendre une position en particulier et en fait tu lui donnes du terrain. C'est le fait d'accepter simplement des petites choses ou plutôt une succession de petites choses qui va t'amener à ta perte petit à petit au fur et à mesure du combat. En boxe c'est exactement la même chose, tu le laisses s'installer avec le jab, tu lui laisses prendre une position, notamment le centre du ring, tu le laisses te couper la route de telle ou telle manière. C'est une succession d'acceptation que tu fais qui mène justement au fait que lui il arrive à te toucher. Et c'est exactement la même chose avec le fameux à toi à moi, parce que si derrière, une fois que tu as envoyé ta série, tu reçois les coups et tu fais que les bloquer, c'est une autre forme d'acceptation et ça peut potentiellement être fatal. Maintenant on va voir ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faudrait faire c'est simplement casser ce rythme, casser cette espèce de pattern dans lequel on s'est mis et se dire ok il attaque, forcément je suis pas obligé forcément d'attaquer derrière. Ou alors ok il attaque, je casse l'attaque, j'attaque dans son attaque. C'est ce qui s'appelle un contre. Et quand on regarde la plupart des combats de boxe à haut niveau où il y a un KO, si on analyse bien la situation, la majorité du temps en fait c'est vraiment ça, c'est vraiment un contre, c'est ce fameux rythme qui est cassé. Il y a un des deux boxeurs qui va attaquer et l'autre dans l'attaque il va avoir une ouverture, il va contrer et l'autre il va prendre un coup qu'il n'a pas calculé. Puisqu'en fait le cerveau il est pas forcément dans le mindset de prendre un coup à ce moment-là. C'est pas un coup qu'il a anticipé parce que le gars il se disait bon je suis en train d'attaquer donc je suis dans une position qui est sûre, une position qui va être sécuritaire pour moi dans laquelle je vais pas recevoir de coups. Et c'est là où en cassant le rythme on va surprendre l'adversaire et on va potentiellement pouvoir le toucher très durement. Donc ce qui est excellent avec cette technique en fait c'est que tu vas créer une espèce de climat d'insécurité dans lequel l'adversaire il sait pas forcément à quel moment tu vas venir attaquer. Il sait que lui il va attaquer mais il sait pas forcément si toi tu vas répliquer dans son attaque ou après. Et ça te donne un avantage psychologique qui est hyper intéressant puisque forcément c'est toi qui va dicter après le rythme du combat et forcément ton adversaire va être beaucoup plus hésitant à l'heure de t'attaquer parce que s'il sait que à chaque fois qu'il t'attaque toi tu bloques tous les coups, il sait qu'il est forcément tout le temps en position favorable quand il va attaquer, donc il va faire que t'attaquer, toi tu vas faire que bloquer et la physionomie du combat elle va être pareille en fait sur tout le long. Alors que forcément si tu l'empêches de faire sa vie, le gars il va être dans un climat d'insécurité, il va hésiter à t'attaquer et c'est toi qui va dicter un petit peu le rythme de ce combat, ce qui est le plus intéressant. Donc le mieux pour t'entraîner pour ça c'est vraiment de le travailler en sparring avec un collègue à toi qui va venir t'attaquer et toi qui va venir essayer de le contrer. Tu peux aussi créer un assaut à thème avec un partenaire, donc par exemple lui va t'attaquer, toi tu vas essayer de le contrer dans ses attaques. Ça t'entraîne vraiment à avoir ces réflexes et à essayer d'avoir vraiment l'œil pour voir quels coups sont potentiellement, entre guillemets, des points faibles dans une attaque qui est donnée de manière coordonnée. Donc par exemple, j'ai un truc tout bête, je t'envoie gauche-droite, tu peux parfaitement décider sur la droite de faire un pas de retrait, de venir avec ton bras arrière toi pour toucher. Ça peut être un assaut à thème qui peut être intéressant à travailler. Sinon, si t'es tout seul, ce que tu peux faire, c'est travailler au sac, donc essayer par exemple de faire une combinaison au sac, je dis n'importe quoi, 4 uppercuts, venir faire un pas de retrait, donc comme si l'adversaire t'attaquait,
là cette fois tu fais un pas de retrait au lieu d'accepter le combat et de bloquer les coups. Tu fais ton pas de retrait, tu reviens avec ton bras arrière. Là c'est le même principe, t'es venu travailler au sac avec tes 4 coups. L'adversaire réplique, toi tu fais ton pas de retrait et tu reviens avec ton bras arrière et tu touches. Ça c'est une technique que j'aime beaucoup, c'est concéder du terrain, l'adversaire récupère ce terrain et toi tu le comptes. Donc après tu vas avoir tout ce qui va être blocage, donc par exemple si tu fais du shadow, tu peux t'entraîner aussi bien à faire des blocages et des remises au shadow, c'est hyper intéressant aussi, même si tu travailles tout seul au sac, ça peut être très intéressant aussi de le faire. Si tu as un partenaire avec toi, tu peux lui demander de te tenir une frite par exemple et de te taper sur la garde de temps en temps pour que toi tu viennes contrer derrière. Ça peut aussi t'entraîner justement à avoir ce rythme là, vraiment de venir casser le rythme de l'adversaire quand tu te fais attaquer, de pas vraiment rester dans une position passive de blocage, mais au contraire de venir rattaquer derrière. Et tu peux t'entraîner aussi à faire des mouvements simultanés, donc par exemple avec le fil que tu tends par exemple au sac, je l'ai déjà fait plein de fois sur des vidéos précédentes, tu tends un fil avec ton sac et tu t'entraînes à passer en dessous et en même temps que tu passes en dessous, tu essaies de mettre un crochet au corps. Et ça c'est hyper intéressant et c'est hyper efficace. C'est ce que j'appelle une attaque simultanée parce que tu vas esquiver et tu vas attaquer en même temps. Et t'as un petit peu la même chose avec ce que j'appelle la parade attaque. Donc la parade attaque c'est quoi? C'est tout simplement le fait de venir parer un coup avec ton bras arrière et de venir envoyer ton bras avant en même temps. Donc ça c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant parce qu'en fait tu fais d'une pierre deux coups. Tu bloques et tu attaques en même temps. Donc forcément cette parade attaque se fait que sur des directs évidemment. Mais j'en ai d'autres pour les crochets. Par exemple tu viens bloquer ton crochet et tu renvoies de la même main. Là on est sur un mouvement en deux temps mais bref c'est un petit peu le même mécanisme. C'est vraiment l'objectif de casser le rythme et de ne pas laisser justement l'adversaire s'installer et installer sa boxe. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.